Ma femme m'a bloqué après m'avoir envoyé un texto, je pars en Italie, ne m'attends pas, je lui ai envoyé un texto, dit à ma femme que le divorce est la seule chose qui l'attend à la maison. 15 minutes plus tard, 30 appels en absence. Elle m'a accueilli à la porte avec un sourire et un baiser, la cuisine embaumant le poulet rôti et le romarin. Ses cheveux étaient relevés, une liste de lecture jouait doucement, les assiettes étaient déjà mises. Tu es rentré, a dit Laurine, en faisant glisser une bière sur le comptoir. Assieds-toi. J'ai fait ton plat préféré. Je me suis assis, j'ai ri, je lui ai raconté que le travail avait été un cirque aujourd'hui. Elle a écouté, posé des questions, m'a pressé l'épaule. Nous avons fini avec elle appuyée contre moi sur le canapé, ses pieds glissés sous ma jambe comme nous le faisions toujours. Quand elle s'est levée pour mettre les plats dans l'évier, elle a lancé ça nonchalamment par-dessus son épaule. Au fait, si jamais je suis en retard, ne reste pas debout à m'attendre. Ça ne collait pas avec l'ambiance de la pièce. J'ai regardé l'horloge, puis son dos. En retard où? Nulle part. Je dis juste ça. La vie est parfois chargée. Elle a rincé une assiette. Mange plus. Tu as à peine touché aux pommes de terre. Si j'avais su où cette phrase allait mener, j'aurais pris une photo du salon pour l'encadrer, car les 2 semaines suivantes ont transformé cette maison en un endroit différent. Le premier soir fut anodin. Elle a dit qu'elle avait un truc de fille. Ça aurait dû aller, mais son ton était sec. Pas de baiser en partant. Veste, clé, un rapide coup d'œil dans le miroir, et elle était partie. J'ai entendu la porte du garage retomber comme un tampon sur une lettre. J'ai nettoyé, promené le chien, répondu à quelques courriels. 22 heures sont devenues 23 heures. Pas de texto. J'ai appelé une fois, directement sur la messagerie vocale. Le détecteur de mouvement du voisin s'est allumé 2 fois vers minuit. Quand elle est rentrée, elle a laissé tomber ses chaussures près de la porte et est allée directement à la salle de bain des invités sans un mot. Bonne soirée, ai-je demandé depuis le couloir, en gardant un ton neutre. C'était bien. Elle a fermé la porte. L'eau a coulé. C'était tout. Le deuxième soir, elle n'a rien dit et s'est juste mise du mascara au bar du petit déjeuner, son téléphone face cachée. J'ai posé mon café. On fait toujours le vendredi crêpe avec les Martins. Elle a cligné des yeux lentement. Pas envie. On annule pour eux. Ou pour moi. Ne commence pas, un petit ricanement. Un nouveau son. Je ne commence rien, ai-je répondu en ramassant le courrier. J'ai mis les factures en pile, et une nouvelle offre de carte de crédit a attiré mon regard comme un défi. La pile m'a poussé à prendre ma première décision. Calme, simple, adulte. J'ai établi une nouvelle règle pour notre maison. Annoncer, non demander. Voici ce que je fais. Je le lui ai dit ce soir-là, quand elle est rentrée à 23h30 avec un petit nuage de parfum qui n'était pas le sien. Je programme l'alarme pour qu'elle s'active automatiquement à 22h. Si tu sors après ça, envoie-moi un texto. Sinon, je ne dors pas dans le salon à attendre que le garage grince dans toute la maison. Nous ne sommes plus à l'université. Elle m'a dévisagé comme si j'avais insulté sa cuisine. C'est ta façon de me fliquer? C'est ma façon de dormir. Alors maintenant j'ai besoin d'une permission pour exister? Tu as besoin de 6 mots, je sors, de retour avant minuit. J'ai bu une gorgée d'eau. Ça, c'est du respect. Elle a aboyé un rire, ce que je ne l'avais jamais entendu faire. Mignon. Content que tu le penses. Demain, je suis à l'atelier jusqu'à 18h. Si tu as besoin de quelque chose, mets-le sur le tableau blanc. Bien sûr. Le tableau blanc, a-t-elle marmonné en attrapant son téléphone. Elle a laissé une trace de rouge à lèvres sur le bord d'un verre et est montée. 2 jours auparavant, elle aurait essuyé ses traces sans même que je le demande. Au travail, Michel s'est appuyé sur la porte de mon bureau. C'est mon contremaître. Cheveux en désordre, direct comme un marteau. On dirait que quelqu'un a remplacé ton café par du déca. Ma femme a un nouvel emploi du temps. Nouvel emploi du temps ou nouveau passe-temps. Ses sourcils ont fait une petite danse. Peu importe lequel. Je ne vais pas deviner, ai-je dit. Je change les opérations. C'est toujours plus facile de changer sa propre façon de faire. Il a hoché la tête. Tu veux que je m'occupe de la réunion pour l'offre chez Durand pour que tu puisses rentrer tôt et voir sa tête?
Non, ai-je dit. J'irai plus tard. Ce soir, c'est ma soirée. Il a souri. Bien joué, mon gars. Ce soir-là, je n'ai pas attendu de voir où elle allait. J'ai fait mes propres trucs. Je suis allé à la salle de sport, j'ai pris un hamburger, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Quand je suis revenu à 21h30, elle était déjà en pyjama sur le canapé, une couverture sur les jambes, une vieille série comique à la télé. Elle a glissé son regard vers la porte. Bonne soirée, a-t-elle demandé d'un ton plat. Productive. J'ai mis mes clés sur le crochet et je me suis assis en face d'elle au lieu d'un accent grave côté. Les agendas sont sur le comptoir. On se synchronise samedi. Aussi, j'ai remis notre carte commune uniquement pour l'essentiel. Courses, factures. Tout le reste est séparé. Ça garde les choses claires. Elle a mis la télé en pause. Pardon? Tu m'as entendu. L'argent, c'est la clarté. J'ai gardé un ton égal. Si tu as des plans, ils sont à toi. Je ne vais pas financer des soirées mystères. Waouh. Elle a croisé les bras. Alors, maintenant, tu es le banquier. Je suis l'adulte, ai-je dit. Samedi, 10h. On parle de l'emploi du temps. 15 minutes, maximum. Elle s'est mordu la lèvre comme pour ravaler une réplique, puis elle a pris une autre voix. Tu as faim? Je peux réchauffer le poulet d'hier. C'était le premier virage en douceur. Elle est revenue avec une assiette, l'a posée près de moi, s'est assise près, l'épaule touchant légèrement la mienne. J'ai été stressé. Je n'aurais pas dû être si sèche, a-t-elle dit, les yeux baissés. On peut ne pas en faire toute une histoire? On peut lui donner la taille qu'elle a, ai-je répondu. Ce qui n'est pas grand-chose si ça s'arrête maintenant. Je t'enverrai un texto, a-t-elle dit rapidement. Je le ferai. J'ai compris. Elle a poussé l'assiette vers moi. Mange. Tu es toujours plus gentil quand tu as mangé. Je lui ai lancé un regard. Je suis gentil quand on me respecte. Elle a soutenu mon regard une seconde, puis a détourné les yeux. 15 minutes plus tard, sa tête était sur mon épaule, la télé murmurait. C'était presque normal. Presque. Samedi. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard à notre discussion sur l'agenda. Elle est entrée avec un sac de pâtisserie et un sourire. Offrande de paix. J'ai merdé. Je suis là maintenant, a-t-elle dit en poussant la boîte sur la table. J'ai réglé le minuteur de mon téléphone. 15 minutes. Quelle est ta semaine? Lundi, yoga. Mardi, réunion. Mercredi, soirée entre filles. Vendredi, probablement sortie, a-t-elle dit, comme si elle lisait la météo. J'ai tout noté. Je suis à l'atelier tard lundi et mercredi. Mardi, libre. Vendredi, je serai au garage de Michel pour l'aider à régler les motos. Samedi matin, je sors avec les gars pour un café. Fini le quiz en couple au bar. Je retire ça de notre liste. C'est devenu une corvée. Waouh. Tu réorganises vraiment tout. Je réorganise ma vie. Tu fais ce que tu veux. Je me suis levé, en faisant grincer ma chaise. 2 demandes, envoie un texto quand tu es en retard, et laisse ta clé de voiture sur le crochet. J'ai déplacé le double dans le coffre-fort. L'alarme est déjà réglée pour 22h. Elle m'a regardé, les lèvres pincées. Tu es sérieux? Je le suis. Elle a hoché la tête lentement, puis s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé la joue. Notez. Ce soir-là, elle a bien envoyé un texto. 21h48. Suis en retard. Ne m'attends pas, le ton était sec comme du pain rassis, mais ça cochait la case. J'ai apprécié la donnée. Mercredi, j'ai pris mon café au garage de Michel, un territoire étranger, comme il l'appelle, car ça sent l'huile et les vieilles boîtes de conserve. Olivier était déjà là, mon meilleur ami depuis le collège. On se raconte des histoires stupides, on s'emprunte des outils, on répare les bêtises de l'autre. Il a souri de derrière un vieux capot de voiture. Il est vivant, a dit Olivier. Laurine te nourrit toujours comme un joueur de football américain. Michel a reniflé. Il est au régime salade maintenant. C'est un moine. Je suis réorganisé, ai-je répondu en m'essuyant les mains avec un chiffon. C'est différent.
Olivier a tapoté une clé à douille contre sa paume. Ne laisse pas la routine te vieillir, mec. La vie est courte. Je ne suis pas vieux, ai-je dit en souriant. Je suis précis. Il a eu l'air de vouloir dire autre chose, mais ne l'a pas fait. C'est une autre chose que j'ai vue plus tard et classée trop tard. Quand je suis rentré vers 21h, Laurine était déjà sortie. 21h27. Serait en retard. N'arme pas l'alarme. C'était son texto. Un ordre, pas une demande. Pas de « s'il te plaît ». Rien. J'ai répondu, elle s'arme à 22h. Utilise le code de la porte. Bonne nuit. Pas de réponse. L'après-midi suivant, je l'ai trouvée en train de rire dans l'allée avec notre voisine, Madame Dubois, qui peut faire sonner n'importe quoi comme un gros titre. Vous deux, vous êtes toujours de sortie, a gazouillé Madame Dubois. Quel couple amusant. Laurine a souri poliment. On essaie. À bientôt, Carole. Elle s'est tournée vers la porte d'entrée, puis s'est arrêtée alors que je sortais les poubelles. Quand je rentrerai ce soir, a-t-elle dit d'un ton léger, assez fort pour que la voisine entende, peux-tu s'il te plaît ne pas m'interroger à la porte? J'ai reposé le couvercle. Je n'interroge pas. Je demande si tu es en sécurité. Eh bien, alors ne me surveille pas, a-t-elle dit, en choisissant le mot comme s'il pouvait mordre. Elle m'a fait un sourire crispé et est rentrée. Madame Dubois a haussé les deux sourcils vers moi. De l'eau dans le gaz? Juste deux adultes qui s'ajustent, ai-je dit en roulant la poubelle jusqu'au trottoir. Ce soir-là, après 22h, après que l'alarme se soit armée, après que le chien ait soupiré 3 fois, j'ai poussé mon propre ajustement un peu plus loin. J'ai ouvert le coffre-fort, j'ai déplacé des papiers dans un dossier et j'en ai créé un nouveau intitulé « Documentation ». C'était ennuyeux à mourir, date, texto, mes notes. Si je contrôle quelque chose, me suis-je dit, c'est l'histoire que je vais vivre. Je ne chasse pas les fantômes. Je rassemble des faits. Une semaine plus tard, nous avons atteint le 2e tournant dans son comportement. C'était un mardi. J'étais à mon bureau en train de rattraper des factures quand mon téléphone a vibré. Une photo de Laurine est apparue. Elle dans la cuisine, tablier, cheveux en désordre, poils sur le feu. Légende, pour me faire pardonner. Rentre à la maison affamé. J'ai fixé la photo. Changement de stratégie. J'entendais la voix de Michel dans ma tête. Méfie-toi quand le temps change sans raison. J'ai répondu par texto, j'arrive. Quand je suis rentré, la table était mise comme dans un magazine. Elle se déplaçait autour de moi, chaleureuse, proche, avec cette douceur trop vive que les gens utilisent quand ils essaient d'effacer la semaine passée en versant du sirop dessus. J'ai été distante, a-t-elle dit en me tendant une assiette. Le travail a été un désordre. Je me suis défoulé sur toi. Le travail, ai-je répété, goûtant le mot comme une épice étrangère. Oui. On peut repartir à zéro? Tu nous manques. J'ai coupé dans le steak. J'aime l'idée de repartir à zéro. J'ai regardé l'horloge, puis elle. Voici ma contribution. Si tu es partante, sois-le vraiment. Si tu ne le es pas, dis-le. Pas de zone grise. D'accord. Elle a trinqué son verre contre le mien avec un sourire éclatant. Vendredi, je suis avec les filles. Samedi, je suis tout à toi. Je suis au foot en salle samedi matin, mais l'après-midi ça marche, ai-je dit. On peut aller au lac. Elle m'a serré par derrière, son menton sur mon épaule, une scène de carte postale. C'était agréable. J'ai laissé faire, et j'ai gardé le dossier où il était. Vendredi après-midi, Michel a passé la tête dans mon bureau. On dirait un homme qui joue à pile ou face dans sa tête. Je crois que ma pièce est déjà tombée, ai-je dit en me levant. Je ne l'ai juste pas encore regardée. Tu veux que je m'occupe de la clôture, a-t-il demandé, lisant mon visage. Je m'en charge, mais je risque d'être en retard ce soir. Prends la voiture de fonction, a-t-il dit. Inutile que tes plaques soient sur le mauvais parking. J'ai souri. Merci. À 19h30, j'ai quitté notre allée et je suis parti sans destination précise. Je me suis arrêté pour un café. Je me suis garé derrière la pharmacie en face de la Belle Époque, le restaurant où les gens vont pour être vus, en prétendant ne pas l'avoir planifié. À 20h15,
un VUS familier s'est glissé dans une place un peu plus loin. Laurine en est sortie dans une robe que je n'avais jamais vue. Coiffée comme elle le faisait pour nos anniversaires. Elle ne ressemblait pas à une femme qui allait voir ses amis. Elle avait l'air de monter sur scène. Mes paumes étaient stables. Ça m'a surpris. Elle s'est dirigée vers l'accueil et a attendu. Elle a vérifié son téléphone une fois, 2 fois. Puis il est apparu. Olivier. Il avait l'air prudent. Veste, rasée de près, un sourire trop crispé puis trop facile. Ils se sont étreints comme des gens qui avaient passé du temps à imaginer cette étreinte. Pas le truc rapide et amical. L'autre sorte. Celle qui en dit plus qu'elle ne le devrait. Il a posé sa main sur son dos. Elle a levé le visage et a ri à un murmure que je n'ai pas pu entendre. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas joué la comédie. J'ai pris une photo à travers le pare-brise quand la serveuse a posé le vin et qu'ils se sont tous les deux penchés en riant comme dans une scène de film. Verre, sourire, l'histoire effacée et réécrite. Je n'aime pas les histoires où il faut deviner. J'aime les faits. J'ai roulé 2 rues plus loin, je me suis garé sous un arbre sombre, j'ai fait défiler mes contacts et j'ai appelé Marc. Marc, c'est l'ami à qui on envoie un texto quand quelqu'un essaie de faire des trous dans votre toit et que vous avez besoin d'une bâche immédiatement. Nous jouions au basket ensemble au lycée. Il s'est lancé dans la paperasse. Je me suis lancé dans la construction. Il a décroché à la 2e sonnerie. Tu ne m'appelles que pour 2 raisons, a-t-il dit, quand tu as gagné quelque chose d'énorme ou quand quelqu'un vient de casser quelque chose de cher. J'ai besoin que mon dossier soit ouvert demain matin, lui ai-je dit. Séparation, bien, la maison, le chien, la liste complète. Je t'enverrai les détails. Je veux que ce soit prêt rapidement. Il n'a pas demandé de drame. C'est pour ça que je l'ai appelé. Envoie-moi un courriel ce soir. J'aurai des ébauches d'ici midi, a-t-il dit. Tu es sûr? Je suis on ne peut plus clair, ai-je répondu. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone sur le siège passager, j'ai fixé les lampadaires pendant 1 minute, puis je suis rentré par le chemin le plus long. À la maison, j'ai déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. Pas de cérémonie, juste plié et empilé. J'ai changé le mot de passe du routeur et mis à jour les codes de sécurité. Pas pour la piéger, juste pour définir qui je suis. J'ai dormi 8 heures sans entendre de porte de garage. Le matin, j'ai fait du café et je suis parti tôt au travail. À 10 heures, mon téléphone a vibré avec un texto de Laurine. 10h02. Salut. Occupé aujourd'hui. Ne prévois rien. J'ai répondu avec un pouce levé et je suis retourné à une réunion avec un promoteur qui pense qu'un budget est une suggestion. Avant le déjeuner, j'ai envoyé à Marc tout ce dont il avait besoin. Il a répondu par un court « Je m'en occupe ». Samedi après-midi, Laurine errait dans la maison comme une touriste qui a perdu sa carte. Elle a tapoté le comptoir. « Tu as changé mes affaires de place ?» a-t-elle dit d'un ton léger. « J'ai déplacé tes affaires dans une chambre avec une porte que tu peux fermer », ai-je répondu. « Nous avons des emplois du temps distincts. Ça nous évite de nous croiser. » Elle a froncé les sourcils. « C'est dramatique. » « C'est organisé, ai-je dit. On avait dit, pas de zone grise. » Elle a attrapé ses clés. « Je sors. » « Envoie un texto si tu es en retard, ai-je dit, en ouvrant un paquet avec de nouvelles serrures pour les armoires de rangement. Elle est partie sans répondre. Dimanche, j'étais au foot en salle avec Michel et 2 gars de l'équipe. Les balles claquaient contre le métal, le genre de rythme simple qui a du sens. Quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait un message de Laurine de midi. Déjeuner avec Anna. De retour plus tard. J'ai répondu, compris. À 14h, je suis entré dans le café près du terrain et j'ai vu Lise, une amie commune allergique au silence poli. Elle m'a fait signe de venir. Tu as l'air d'avoir dormi, a-t-elle dit, le regard vif. Tout va bien à la maison? Ça dépend de ta définition de bien. J'ai vu Laurine à la Belle Époque vendredi, a-t-elle dit, en remuant sa boisson avec une concentration inutile. Ça n'avait pas l'air d'une soirée entre filles. Notez. Je me suis appuyé sur le comptoir. Rends-moi un service, Lise. Si les choses deviennent bruyantes plus tard, ne choisis pas un camp en fonction de qui crie le plus fort. Choisis-le en fonction de qui est cohérent.
Ses yeux se sont levés. C'est une sacrée phrase, a-t-elle dit. Tu sais que je te soutiens. Bon à savoir, ai-je dit, et je l'ai laissé à son scénario qu'elle avait déjà commencé à écrire dans sa tête. Dimanche soir, le deuxième virage en douceur est apparu. Laurine a de nouveau cuisiné. Quelque chose de simple. Elle bougeait plus lentement, faisait moins de bruit. Elle a apporté une assiette de mon côté du comptoir et l'a posée. On a été distants. Essayons d'être cols au moins, a-t-elle dit. Nous sommes cols, ai-je répondu. Nous sommes des adultes. Elle m'a regardé couper un morceau. Tu es différent. Je suis aligné, ai-je dit. Elle a posé sa fourchette. Tu vois quelqu'un? Non. Tu penses à partir? Je pense à des issues qui ont du sens. Elle a croisé les jambes. Est-ce que j'ai du sens pour toi? Tu en avais. J'ai posé ma fourchette aussi. Samedi matin, je rends visite à ma sœur à Lyon. Je serai parti pour la journée. Si tu as besoin de quelque chose de ma part, mets-le dans un texto. On va garder les choses par écrit pendant un moment. Elle a haussé un sourcil. Par écrit. Pour la clarté, ai-je dit. Elle a expiré par le nez et a hoché la tête une fois. Puis elle s'est penchée et a pressé sa joue contre mon épaule comme un rituel d'une vie antérieure, et j'ai laissé faire pendant exactement 5 secondes avant de me lever pour laver mon assiette. 2 jours plus tard, le silence a battu son propre record. J'étais en réunion de chantier quand mon téléphone a vibré. Un message de Laurine de Nice. L'écran était presque comique, les mots étrangers posés sur mon fil d'actualité comme une carte postale d'une inconnue. Elle a suivi avec une émoticône d'avion. Puis 1 minute plus tard, mon appel vers elle est tombé sur la messagerie vocale. La tentative suivante a sonné une fois et s'est coupée. Téléphone éteint. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Pas de chagrin, de manque de respect. Si tu vas fuir, regarde au moins les gens dans les yeux. Je suis sorti de la réunion et je me suis tenu près du grillage. Michel est venu derrière moi. Mauvaise nouvelle? Elle vient de m'envoyer, je m'envole pour l'Italie. Ne m'attends pas. Puis elle a éteint son téléphone, ai-je dit. Il a sifflé. C'est un sacré coup. Ouais. J'ai tapé un message à Olivier. Mon pote, je sais tout. Dis à mon ex-femme que la seule chose qui l'attend à la maison, c'est le divorce. J'ai appuyé sur envoyer. 60 secondes plus tard, le téléphone de Laurine s'est allumé comme par magie. Les appels de son côté ont commencé à pleuvoir. Son nom a rempli mon écran encore et encore. J'ai laissé sonner. Les options étaient terminées. Les décisions étaient prises. J'ai passé l'heure suivante à faire ce qui devait être fait. Capture d'écran, date, la photo de la belle époque. J'ai envoyé par courriel un dossier propre à Marc. Puis j'ai ouvert notre discussion de groupe d'amis. Je ne suis pas théâtral, mais je ne vais pas être le type qui se cache pendant que quelqu'un d'autre réécrit l'histoire en son absence. Mise à jour pour plus de clarté, ai-je tapé. Laurine et moi nous séparons. Avec effet immédiat. Si vous avez besoin de détails, ils sont dans la photo ci-jointe et dans nos historiques d'agenda. Je gérerai tout de mon côté. J'apprécierai votre discrétion. Si vous ressentez le besoin de choisir un camp, choisissez le respect. Lise m'a appelé immédiatement. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Tu l'as publié. Tu l'as vraiment publié. J'ai partagé des faits. C'est tout. Elle va exploser, a prévenu Lise. Alors tout le monde verra les retombées en plein jour, ai-je répondu, ce qui me va très bien. Le soir, le cercle social était agité. Les textos que j'ai reçus étaient pour la plupart simples. On est avec toi. Tiens bon. D'autres étaient plus longs, s'excusant pour des choses qu'ils soupçonnaient et n'avaient pas dites. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de lignes claires. Je suis rentré dans une maison qui était soudainement la mienne d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des mois. J'ai posé 2 valises sur le lit de la chambre d'amis et j'ai ouvert les portes du placard. Je les ai laissées là, vides, pas une menace, juste une prévision. Le jour de son retour, le soleil était trop vif pour l'humeur que je savais imminente. J'étais dans le garage en train de trier des outils quand la porte s'est ouverte avec fracas et que Laurine est entrée d'un pas décidé, des lunettes de soleil sur la tête et une valise cabine cahotant derrière elle. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle exigé,
s'arrêtant à 1 mètre de moi. Même pas un bonjour. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? La vérité, ai-je dit, en m'essuyant les mains avec un chiffon. Que c'est fini entre nous. Tu n'avais pas le droit d'étaler notre vie privée à tout le monde. Tu as réservé un vol transatlantique et éteint ton téléphone, ai-je répondu. Si tu voulais une conversation privée, tu aurais pu rester dans le pays. Sa bouche s'est crispée. Tu me fais passer pour la méchante. Les gens peuvent tirer leurs propres conclusions de la photo, ai-je répliqué. J'ai posé le chiffon et je l'ai regardé. Tu te souviens de la belle époque? Elle a tressailli, à peine. J'ai dîné avec un ami. Avec mon ami, ai-je dit d'un ton égal. Et tu l'as serré dans tes bras comme si tu lui devais les miles de la compagnie aérienne. Garde ton scénario pour quelqu'un d'autre. Waouh. Alors maintenant, tu fais la police des étreintes. Elle a essayé de ricaner, mais le son n'était fêlé. Je reconnais un schéma qui se termine aujourd'hui, ai-je dit. Voici où nous en sommes. Les documents de séparation sont prêts. Tu les recevras cet après-midi. Tes affaires sont dans la chambre d'amis. J'ai changé les codes. Pendant les 2 prochaines semaines, tu peux passer les mardis et vendredis entre 18 et 20 heures pour prendre ce dont tu as besoin. Après ça, les serrures changent. Si tu as besoin d'argent pour déménager, nous réglerons ça par écrit via Marc. Pas le moindre centime en espèces. Elle a posé la valise debout avec un bruit sourd. Pour qui te prends-tu? L'homme qui a payé pour cette maison, pour ta voiture, pour tes vacances, et qui refuse d'être traité comme un paramètre optionnel, ai-je dit calmement. L'homme qui fixe ses propres règles. Tu as ruiné mes amitiés, a-t-elle rétorqué. Sais-tu comment les gens me regardent maintenant? Je n'ai rien ruiné, ai-je dit. Tu as choisi. Ils ont observé. Ce n'est pas mon problème. Elle s'est approchée. Je ne déménage pas. C'est aussi ma maison. C'était, ai-je répondu. Puis tu l'as transformée en escale et tu m'as dit de ne pas t'attendre. J'ai fini d'attendre. Elle a regardé derrière moi vers la cuisine, comme si la cuisinière ou le comptoir pouvaient la soutenir. Olivier a dit que tu lui avais envoyé un texto insensé. Je lui ai envoyé une phrase, ai-je dit. Il sait ce que ça veut dire. Tu es dramatique. J'en ai fini, ai-je dit. Un mot différent. Sa voix s'est adoucie. On peut arranger ça. Ne jette pas des années par la fenêtre. J'ai penché la tête. Tu as jeté le respect par la fenêtre en 2 semaines. Les années ne l'emportent pas sur ça. Tout le monde me juge à cause de toi, a-t-elle réessayé, plus bas. C'est cruel. Non, ai-je dit. C'est la clarté. Tu y survivras. Nous y survivons tous. Elle a regardé autour d'elle comme une personne dans un incendie cherchant une porte oubliée. Tu penses que tu peux me gérer comme un chantier? Je ne te gère pas du tout, ai-je répondu. Je mets fin à un contrat qui n'a plus de sens. Elle a dégluti. J'ai besoin de temps. Tu as eu du temps. Tu l'as utilisé. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers la chambre d'amis. Fais tes valises. Je serai dans le garage. Si tu as besoin d'aide pour les cartons, demande une fois. Si tu veux te disputer, fais-le dans ta tête. Je ne suis pas le public. Elle m'a fixé. Je n'ai pas scié. 10 secondes plus tard, elle a roulé la valise dans le couloir. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, puis se fermer plus fort que nécessaire. Elle se déplaçait comme une tempête. J'ai laissé passer 1 heure. Puis je suis rentré pour vérifier la logistique. Elle était dans la chambre, enlevant ses robes du portant et les jetant sur le lit, la fureur remplaçant la grâce. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a-t-elle lancé quand elle m'a vu dans l'embrasure de la porte. Tu as tout fait exploser. J'ai rendu les choses publiques, ai-je répondu. Il y a une différence. Tu m'as fait passer pour. Elle s'est interrompue, cherchant un mot qu'elle n'oserait pas utiliser à voix haute, puis a pointé mon torse. Tu ne m'as jamais donné une chance de m'expliquer. Tu as eu 2 semaines de chance, ai-je dit. Nous avons dîné. Tu as cuisiné. Tu as touché mon épaule. Tu as envoyé un texto d'un aéroport et éteint ton téléphone. C'était ton explication. Elle a attrapé une autre brassée de vêtements comme si elle démontait une tente. Je ne pars pas aujourd'hui. Si,
Tu pars, ai-je dit, et je me suis appuyé contre le cadre de la porte sans croiser les bras ni élever la voix. Parce que j'ai déjà organisé un enlèvement à 17 heures, et ton frère te retrouve à ton nouvel appartement avec les clés. Je lui ai envoyé un texto. Il est au courant. Il sera là dans 20 minutes. Elle s'est figée. Tu es allé voir Eric? Je suis allé voir la personne qui peut t'aider sans faire de cinéma, ai-je dit. Eric t'aime. Il portera tes cartons sans poser de questions. Il pense aussi que les adultes devraient dire la vérité. Tu seras en sécurité avec lui. Tu es cruel, a-t-elle murmuré, mais ça n'avait pas de poids. Je suis ferme, ai-je dit. Grosse différence. Elle a jeté la dernière robe dans la valise et l'a fermée si fort que le métal a protesté. Elle a tiré la valise du lit, l'a roulée dans le couloir, puis s'est retournée à la porte comme si elle voulait un dernier coup. Il se lassera de toi, a-t-elle dit. Voulant dire toute future femme, chaque future femme, qui que ce soit qu'elle imaginait. Je ne me lasse pas des gens qui me respectent, ai-je répondu. Bonne chance. Elle a ouvert la porte d'un coup sec. Le chien, qui dormait sous la table, a brièvement levé la tête et l'a reposée. Laurine est sortie sur le porche. À ce moment-là, Madame Dubois faisait semblant de tailler une plante qui n'en avait pas besoin. La camionnette d'Éric s'est garée au bord du trottoir une minute plus tard. Il est sorti, m'a vu, a hoché la tête une fois et est allé au coffre sans un mot. Laurine a enfourné la valise, est montée côté passager et a claqué la porte comme un point final. Ils sont partis. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant encore 5 secondes. Puis je l'ai fermée. La maison a expiré d'une manière dont je n'avais pas remarqué qu'elle retenait son souffle. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Marc. Elle est partie. Continue la procédure. Cette nuit-là, j'ai dormi comme une pierre au fond d'un lac. La semaine suivante a clarifié certaines choses que la société polie a tendance à estomper. Des amis ont pris mon parti, non pas parce que je les ai suppliés, mais parce que les faits sont ennuyeux et solides. Les gens soutiennent ce qui est ennuyeux et solide quand l'alternative est brillante et glissante. La discussion de groupe est passée des ragots à la logistique. Qui l'aide à déplacer cette commode lourde? Qui apporte à manger? Qui prend de ses nouvelles? Lise, à son crédit, a gardé ses commentaires pour moi, pas pour Internet. Ils se font démolir, m'a-t-elle dit, mi-chuchotement, mi-jubilation. Chaque soirée cette semaine a ta photo comme pièce à conviction A. Le visage d'Olivier est celui d'un homme qui pensait acheter un bateau et qui réalise que c'est un gouffre financier. C'est une métaphore, ai-je dit sèchement, mais j'apprécie la mise à jour. Désolé. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle ri. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Et je le pensais. J'ai mis en place de nouveaux systèmes, pas des punitions. Des opérations. La maison a été mise sur le marché, non pas parce que je ne pouvais pas y rester, mais parce que je voulais une nouvelle adresse sans fantôme. J'ai fait une offre sur un loft en duplex près de la rivière avec une petite terrasse où le soleil tape juste le matin. Le chien a aimé dès la première visite. Il a reniflé chaque coin comme s'il cherchait des problèmes et n'en a trouvé aucun. J'ai échangé ma vieille voiture contre une camionnette qui peut transporter tout et plus encore. J'ai déplacé mon bureau dans un endroit plus lumineux à l'atelier et j'ai embauché un jeune estimateur qui m'apporte des chiffres avant que je ne les demande. Chaque changement était simple. Rien de tout cela n'était pour la frime. Un mois plus tard, j'ai croisé Olivier à l'épicerie, de tous les endroits possibles. Au rayon des surgelés. Parfait, car tout dans ce rayon est froid et emballé. Il m'a vu, a pâli, puis a redressé les épaules. Mec, a-t-il commencé, la main tremblante comme s'il allait faire semblant de l'attendre. Détends-toi, les jeux coupés. Je ne vais pas faire de scène devant les petits pois surgelés. Il a dégluti. J'ai merdé. Euphémisme, ai-je dit. Elle a dit que tu étais parti. Elle dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Voici ce qui compte. Tu n'apparais pas là où je suis. Tu ne parles pas de moi dans les pièces où je ne suis pas. Tu ne m'envoies pas de texto. Tu ne m'envoies pas de courriel. Tu ne penses même pas à moi quand tu passes dans ma rue. Tu gardes mon nom hors de ta bouche et ma vie hors de ta tête. Ce sera ta pénitence. Et ça, c'est moi qui suis généreux. Il a hoché la tête. Petit, contenu. Compris. Bien. J'ai ouvert le congélateur, j'ai pris un sac de légumes et je suis parti.
Frontière publique, pas de théâtralité. Le rayon est redevenu un simple rayon d'épicerie. Les papiers ont été finalisés discrètement, comme je préfère la plupart des choses. Pas de discours, pas d'excuses mises en scène. Le jour où j'ai emménagé dans le loft, Michel est arrivé avec une boîte à outils et un grand sourire. Tu es un homme célibataire avec une terrasse. C'est dangereux. Je suis un homme avec une terrasse, ai-je corrigé. Le reste, c'est le scénario de quelqu'un d'autre. Nous avons grillé du poulet et bu du thé glacé. Pas de toast, juste deux hommes qui savent comment finir un travail. Le premier vendredi dans le nouvel appartement, Émilie est passée. C'est une chef de projet que je connais depuis des années, une femme qui dit aux électriciens où se placer et qui obtient des résultats. Elle a apporté une plante, quelque chose de vert et de vivant qui sera encore vert et vivant dans 6 mois. Pour l'oxygène, a-t-elle dit en la posant sur le comptoir. J'aime l'oxygène, ai-je dit. Elle a regardé autour d'elle. Ça te ressemble. C'est le cas, ai-je répondu. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons parlé de travail, de la vie et un peu de ce qu'il y a entre les deux. Elle n'a pas demandé de ragot. Je n'en ai pas offert. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Tu sembles plus léger, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je dit. Il s'avère que le respect demande peu d'entretien. Nous sommes sortis quelques fois après ça. Pas de déclaration, juste de la constance. Quant à Laurine et Olivier, j'ai appris des nouvelles d'eux comme on apprend la météo dans des états où on n'habite plus. Les gens mentionnent des tempêtes et on hoche la tête. Les informations arrivaient au compte-gouttes. Ils ont essayé d'être un couple en public. Ça s'est mal passé. Les amis communs ont gardé leur distance. La sympathie à laquelle ils s'attendaient n'est pas venue. Les emplois n'aiment pas le désordre. Les dîners non plus. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville, du genre avec des murs fins et un concierge curieux. Il a vendu quelques-uns de ses jouets. Les regards qu'on leur portait autrefois admiration, envie sont devenus tout autre chose. Ce n'est pas mon plaisir. C'est juste des mathématiques. Quand Laurine a appelé des mois plus tard, numéro masqué, mais sa voix lui appartenait toujours, j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Et puis j'ai écouté une fois. Je suis désolé de la façon dont tout s'est passé, a-t-elle dit. Tu méritais mieux. J'espère que tu es heureux. Je l'ai supprimé après l'avoir entendu jusqu'au bout. Pas de malice, juste un achèvement. On ne garde pas les reçus d'un repas qu'on n'a pas apprécié. Une semaine plus tard, j'ai vu Madame Dubois près des boîtes aux lettres. Elle m'a fait signe. Vous avez bonne mine, a-t-elle dit. Sans filtre. Je vais bien, ai-je répondu. Nouvelle petite amie. Elle n'est jamais subtile. Nouvelle norme, ai-je dit en souriant. Ce soir-là sur la terrasse, Émilie a posé 2 tasses et a hoché la tête en direction des lumières de la ville. Tu as fait ça proprement, a-t-elle dit. Peu de gens en sont capables. Je ne l'ai pas fait pour un trophée, ai-je répondu. Je l'ai fait pour arrêter de vivre dans une maison où j'étais une option. Elle a cogné sa tasse contre la mienne. À ne jamais être une option. À toujours être une décision, ai-je dit. Je ne fais pas de discours, mais si je devais laisser une phrase en suspens pour les hommes qui se retrouvent là où j'étais, ce serait celle-ci, ne discutez pas avec les gens qui profitent de votre confusion. Écrivez vos règles. Faites-les respecter. Partez quand elles sont violées. Pas avec du feu, avec une signature. Quand Laurine a débarqué dans notre maison ce jour-là et a essayé de me faire sentir petit, je lui ai donné la seule réplique que je savais pouvoir y mettre un terme. Le respect ou la distance, lui ai-je dit en ouvrant la porte. Choisis. Elle a choisi. Moi aussi. Et ma vie, il s'avère, me va maintenant comme si elle avait été taillée sur mesure. La maison est lumineuse. La camionnette démarre à chaque fois. Le chien s'étire sur la terrasse au soleil. Et la femme assise en face de moi sourit comme une personne qui connaît sa propre valeur. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Et certainement pas de moins.